Bonjour à toutes et à tous, c'est Lorenzo et bienvenue dans cette deuxième partie d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques jours sur la présentation des objets que je trouve vraiment utiles pour les étudiants. Donc si vous n'avez pas vu cette première partie, je vous invite à aller voir cette première partie. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo s'appelle les autres objets que les étudiants doivent avoir, tout simplement parce que les autres, ça fait référence à cette première vidéo dans laquelle je présentais déjà certains objets. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu cette vidéo pour regarder celle-là. C'est juste que si vous voulez vraiment avoir la complémentarité, allez voir cette vidéo. Si pas, eh bien bienvenue sur cette vidéo-là. Pour ceux qui ont déjà vu aussi cette première vidéo, j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira aussi. Je vous laisse avec la suite de ces objets et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Bon là on va passer aux étudiants premium qui ont un budget, une imprimante. Bon j'en ai pas pour le coup donc je peux pas vous montrer l'objet parce que j'en ai pas chez moi. Mais avoir une imprimante chez soi c'est vraiment intéressant. Personnellement je vais faire imprimer. Mais d'avoir une imprimante chez soi ça permet de gagner du temps et de ne pas aller faire imprimer, de ne pas dépenser non plus des sous. Bon finalement je pense que si vous faites imprimer des feuilles ça revient quand même moins cher que d'acheter une imprimante. Parce que il y a l'imprimante, il y a les cartouches, il y a les feuilles, donc ça devient vite cher. Mais si vraiment il y a moyen de se mettre Gucci, l'imprimante chez soi, c'est parfait. Vous oubliez d'imprimer un truc, hop, en 2 secondes c'est fait. Petit bordereau Vinted, hop, c'est fait. Non, en tant qu'étudiant, vraiment, l'imprimante chez soi, c'est un truc de fou. Pour imprimer des synthèses, peu importe, ça c'est toujours utile. Mais vraiment objet superficiel et pour les étudiants en mode Gucci, parce que pour le coup, généralement, les universités ont des imprimantes à disposition pour les élèves auxquelles on peut aller imprimer. Donc voilà, c'est vraiment le truc, l'objet que je me suis dit, bon, je le mets, mais c'est vraiment l'objet de fou, quoi. Bon, pour le prochain objet, vous allez peut-être pas comprendre directement en voyant l'objet. Je vais devoir un peu m'expliquer. Bon, peut-être qu'avec le logo, vous avez compris. Mais évidemment, l'objet, c'est pas l'essuie, mais c'est le truc que je voulais représenter. Mais tout simplement un abonnement à une salle de sport. Pas forcément pour aller faire de la muscu, mais peut-être pour juste même se défouler, faire un peu de tapis, courir sur un tapis, etc. Même si, pour le coup, je conseille plus d'aller courir dehors. C'est clairement mieux que de courir sur un tapis. Mais voilà, faire un peu de sport. Pas forcément pour se muscler, mais juste, les gars, vous changez les idées. Personnellement, le sport et la musculation, ça a changé ma vie, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo qui est en cours, qui ne sortira pas du tout tout de suite sur la chaîne. Voilà, petit teasing. Mais évidemment, faire du sport, surtout en période d'examen, en période de blocus bien stressante, ça permet de se vider la tête, de penser à autre chose. Et pour le coup, c'est le meilleur moyen de se dépenser et de revenir avec un cerveau un peu frais. Donc voilà. Pour le coup, si je devais vous conseiller un seul investissement de toute cette vidéo, c'est clairement l'abonnement à une salle de sport. Alors oui, c'est pas donné à l'année, mais franchement, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Pour ce prochain objet, alors c'est un truc que je vous recommande, mais avec précaution, attention. C'est vraiment l'objet pour se détendre. Voilà, une petite console, un petit jeu. Bah là, du coup, je vous montre une PS5 parce que je suis chez moi, mais évidemment, une Switch, même une 3DS, les gars. J'en ai une là, ça fait toujours kiffer. Même des jeux sur votre téléphone, votre PC, quoi qu'il en soit. Un petit jeu, voilà, qui vous fait kiffer. Bon, pour le coup, moi c'est ça. Mais histoire de vous détendre aussi de temps en temps. C'est pas quelque chose que je recommande de faire tout le temps, surtout en étant étudiant. Faut vraiment faire attention à pas perdre trop de temps non plus là-dedans. Mais c'est pas quelque chose que je décommande non plus parce que c'est bien aussi de se plonger dans des univers, ça permet aussi de titiller sa créativité et puis même juste de se détendre à travers un petit jeu sur une petite soirée. C'est vraiment un objet que je vous recommande, mais encore une fois avec précaution. Pour ce prochain objet, encore une fois, ce n'est pas un objet directement, mais une application que je vais vous montrer directement à partir de mon téléphone. C'est tout simplement Notion, les amis, qui est juste ici, qui est une de mes applications préférées pour le coup. Je centralise tout dans Notion, que ce soit mes idées de vidéos, mes cours, etc. Ça marche assez bien. Je vais pas vous faire là tout de suite parce que ce serait trop long le petit tuto de Notion. Si vous connaissez déjà, c'est très bien. Si jamais, allez vous renseigner un peu sur TikTok, sur YouTube, sur comment marche Notion, mais c'est soit vous kiffez pas, mais il y a moyen vraiment de tout centraliser dedans. Prochain objet, encore une fois, je vais pas le prendre parce qu'il est tout simplement posé sur mon bureau, mais c'est un écran externe. Pourquoi? Personnellement, j'ai quelques cours parfois en visio, ça me permet de ne pas aller
jusqu'à mon université et tout simplement de le faire en visio. Et le fait d'avoir du coup mon PC et un écran externe, donc avoir un double écran entre guillemets, ça me permet vraiment de pouvoir suivre la visio et de l'autre côté de vraiment prendre mes notes. Et surtout, quand on travaille longuement sur un PC, c'est mieux d'avoir un grand écran. Donc ça, c'est un investissement qui peut dépendre. Il y en a pour 30 euros, il y en a pour une centaine d'euros. Encore une fois, si vous savez travailler sur un petit écran, et puis aussi si vous êtes en côté étudiant, c'est pas toujours facile. Prochain objet, bon j'en ai une, mais elle est branchée, donc je vais pas la sortir, mais une enceinte connectée. Encore une fois, c'est du plus pour mettre de la musique, pour mettre des podcasts. Personnellement, j'aime bien mettre des bruits blancs de pluie pendant que j'étudie. Bon, celui-là, je pense que je vais pas avoir besoin de le vendre beaucoup, hein, tout simplement. Une batterie externe, portable, histoire de pouvoir recharger votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, peu importe où vous êtes, c'est toujours très très utile d'avoir du coup une batterie portable. Je pense pas que j'ai besoin de le vendre ça beaucoup plus longtemps que ça. On en a tous, je pense, une. Ou en tout cas, si dans les premiers achats que je vous conseille de faire en tant qu'étudiant, c'est littéralement une batterie portable. Ça permet d'éviter de se retrouver en rab de batterie sur son PC, etc. Et c'est pas toujours facile d'avoir une prise en amphi. Pour ce prochain objet, il va vraiment être très très petit, ça va aller assez vite. Un AirTag. Tout simplement un AirTag pour pouvoir tracer vos objets, enfin surtout si vous êtes dans l'écosystème Apple. Mais voilà, on sait très bien qu'en tant qu'étudiant, on a vraiment quasiment toute notre vie dans notre PC, dans notre tablette, etc. Et que le perdre, ça peut vraiment être catastrophe. C'est pour ça que avoir un AirTag, ça peut vraiment être cool, ça peut vous changer la vie. Vous le mettez, vous le cachez dans votre sac. Et si jamais il y a un problème un jour, vous pourrez toujours essayer de le localiser et de récupérer vos affaires s'il y a un vol ou même si juste vous oubliez vos affaires dans un transport en commun. Voilà, c'est assez utile, ça coûte peut-être une trentaine d'euros je crois. Il y a des packs où il y a plusieurs AirTags, où par exemple il y a 3 AirTags pour 90 euros, enfin 90 pour les Français. Vous en mettez un sur vos clés, un dans votre sac et un peut-être directement dans la pochette de votre PC. Pour le prochain objet, bon, un petit carnet tout simplement, pas très cher. Vous pouvez en trouver partout, au Action, enfin peu importe, il y en a partout sur Amazon pour pas très très cher. Et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit carnet sur soi qu'on peut transporter partout. Par exemple, j'en ai un dans lequel j'écris vraiment mes idées, j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête. Et j'en ai un vraiment dédié au cours dans lesquels je vais mettre des notes par rapport au cours. Et du coup, le prochain objet, je vous l'ai dit, mais ça par contre j'utilise vraiment, c'est un agenda papier, parce que le truc, le calendrier Apple j'utilise, mais très vite j'oublie de noter, alors que ça va assez vite je trouve de noter à la main dans un agenda. Je trouve ça un peu plus chiant dans les calendriers Apple, etc. Enfin, peu importe, un calendrier numérique. Mais pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment cool. Hop, ça se range facilement dans le sac. Si vous avez un truc à faire pour la semaine prochaine, vous le notez. Vous notez la date, un examen, vous notez la date. Bref, c'est toujours utile d'en avoir un. Pour les cours, pour la vie perso. Pour vous dire la vérité, j'en ai même deux. Voilà, j'en ai un pour la vie privée et un pour les cours. Comme ça, je mélange pas les deux sur un même agenda. Et quand il y a deux, du coup, je vérifie. Le problème, c'est que quand vous en avez deux, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas des dates enfin des mêmes dates où vous avez des trucs prévus, parce que sinon ça peut vite devenir problématique. Donc voilà, le problème d'avoir deux, c'est vraiment il faut gérer l'organisation derrière. Des post-it, voilà, tout simplement. Je vous ai dit qu'il y aurait vraiment de tout, hein, encore une fois, mais des post-it toujours utiles, hop, ça se décolle assez facilement, vous pouvez les mettre n'importe où, sur un mur, sur votre ordinateur, si vous devez vous souvenir de quelque chose. Et puis s'il y a jamais une définition que vous avez vraiment du mal à vous souvenir, hop, vous l'écrivez sur le post-it, vous le mettez quelque part où vous passez tous les jours et vous êtes rendu à le lire tous les jours, par exemple sur un frigo, etc. Et donc voilà, le post-it, vraiment utile. Vous prenez un petit pack comme ça coûte rien. Et il y aura toujours une utilité à un moment ou à un autre. Bon, ce prochain objet, c'est un objet que j'utilise vraiment tous les jours pour le coup, parce que j'ai malheureusement aussi, je suis un peu contraint d'utiliser des lunettes, mais surtout des lunettes anti-lumière bleue, parce que du coup moi personnellement c'est des lunettes de vue qui sont en même temps anti-lumière bleue, parce que je vois pas très bien de loin, et donc en amphi je suis amené à mettre ces lunettes là, mais je recommande d'avoir des lunettes anti-lumière bleue quand vous êtes amené à vraiment travailler beaucoup sur un écran. Mais par exemple en tant qu'étudiant, on est vraiment amené à travailler sur un écran assez souvent, et ça peut très vite poser problème pour nos yeux. Donc le fait d'avoir des lunettes anti-lumière bleue, ça permet de moins les abîmer. Il y a moyen d'en trouver pour une dizaine d'euros dans les pharmacies par exemple. Prochain objet, ce 28e objet, une souris ergonomique. Surtout si vous êtes amené à beaucoup utiliser la souris, je sais bien que
Par exemple, le trackpad du Mac est incroyable, mais comme je vous l'ai dit, j'utilise un écran externe, du coup, généralement, je suis amené à utiliser un clavier et une souris. Et un des meilleurs investissements que j'ai fait cette année, c'est une souris ergonomique qui est celle-là. Il y aura un test, s'il n'est pas déjà sorti sur la chaîne, de cette souris d'ailleurs, parce que je la recommande vraiment. Mais une petite souris ergonomique, voilà, ça permet juste de la prendre comme ça. Et ça permet de pas trop se casser le poignet. C'est ultra agréable à utiliser. Ça va vite. Ça permet aussi, si vous êtes par exemple amené à faire du montage dans vos études, que vraiment vous avez besoin d'une souris euh, tout le temps, bah, d'avoir une petite souris ergonomique. Ça coûte encore une fois une trentaine d'euros et bah, pour le coup, c'est assez game changer. Prochain objet, un tableau blanc. Je vous le montre pas parce que c'est un grand tableau que j'ai et qui est accroché à mon mur que j'ai pas forcément envie d'aller enlever là tout de suite. Mais d'avoir un grand tableau, même un tout petit tableau blanc, c'est vraiment utile. Bah, par exemple, notamment quand vous apprenez, peut-être noter et puis pouvoir effacer comme on veut. En fait, c'est vraiment cool. Personnellement, le tableau, j'utilise pour tout. J'utilise pour m'organiser, j'utilise quand j'étudie, pour noter des définitions que je suis pas sûr de connaître, etc. Il y a toujours une utilité. Je sais bien que Action, il y a vraiment moyen d'en trouver pour quelques euros, 5 euros. Il y a moyen d'avoir un grand tableau. Il y a les tout petits tableaux avec les marqueurs qui vont avec. Et le prochain objet, en fait, vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais c'est tout simplement une bonne chaise ergonomique pour votre dos, tout simplement. C'est assez intéressant, mais pour le coup, investir dedans quand vous êtes dans un côté étudiant sur lequel vous n'êtes pas sûr de rester non plus tout le temps, à voir, mais d'avoir une chaise ergonomique, je trouve ça vraiment cool, surtout pour éviter de se niquer le dos. Personnellement, j'ai investi justement à la fin de l'année passée dans une chaise ergonomique parce que à la fin de l'année j'avais le dos en compote et que justement j'ai déjà des problèmes de dos personnellement. Donc bah, c'était utile d'avoir cette petite chaise ergonomique qui me permet d'avoir mon dos droit et qui me permet aussi de pouvoir travailler longtemps sur mon ordinateur sans avoir de problème de dos à la fin de la journée. Donc c'est un achat, bah, pour le coup celle-là elle m'a coûté peut-être 80 euros à peu près. Il y a vraiment moyen d'en trouver pour une centaine d'euros, même un peu moins. Pour le coup, je crois qu'elle était même en promo quand je l'ai prise. Il y a moyen de trouver, hein. On ne vous demande pas de prendre la chaise à 400 euros ultra ergonomique, mais vraiment une chaise qui vous convient le plus possible, sur laquelle vous pouvez travailler longtemps, surtout en période d'examen. Bah, cette chaise-là, elle me sauve, même si généralement je marche beaucoup. Mais quand je dois vraiment m'attarder sur des trucs pendant plusieurs heures, bah, même du montage vidéo, c'est toujours cool d'avoir une bonne chaise. Donc voilà, je recommande, mais à voir aussi avec votre budget. Pour les deux prochains objets, je les mets directement ensemble et j'en montre qu'un seul de deux, mais c'est tout simplement un bon disque dur et une bonne clé USB. Bon, du coup, un disque dur, c'est bien parce que vous pouvez avoir énormément de place dessus et c'est toujours intéressant. Personnellement, je le fais à chaque fin de semaine de faire un backup de vos cours, de vos notes sur un disque dur. Comme ça, si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur, il y aura toujours un backup disponible quelque part. Et personnellement, bah, on est aussi amené à en utiliser un parce que, comme je vous l'ai dit, on fait du montage vidéo. Et donc, bah, classer des gros dossiers vidéo, c'est peut-être bien de l'avoir là-dessus. Une clé USB aussi, ça fait largement le taf parce qu'un disque dur, c'est quand même très très cher. Il y a des clés USB qui ont beaucoup d'espace dessus et qui sont vraiment pas mal, mais d'investir là-dedans, c'est très très utile pour le coup et ça permet aussi de sauver des vies. Notamment si bah, vous avez des problèmes avec votre PC encore une fois. C'est un truc qu'on se dit ça va pas arriver, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc bah, évidemment, au-delà d'avoir cet objet, pensez à faire des backups de vos cours, sinon ça sert à rien. Le prochain objet, bon, je vais pas vous le montrer encore une fois, c'est pas un objet, mais tout simplement un abonnement à une plateforme de streaming, encore une fois. C'est du plus, YouTube fait largement l'affaire, regardez mes vidéos par exemple, c'est très bien. Non mais voilà, une petite plateforme de streaming, par exemple Prime, c'est ma préférée, elle coûte 3 euros par mois, il y a pas mal de choses dessus. Il y a vraiment moyen de se mettre bien avec ce genre de plateforme de streaming. Bah, pourquoi? Premièrement parce que j'adore le cinéma. Voilà, je pense que je ne l'apprends pas sur cette chaîne, mais j'adore le cinéma et donc bah, forcément il fallait que je recommande aussi quelque chose pour se cultiver aussi. Mais voilà, cinéma, série, ça permet de se mater un petit épisode par exemple avant d'aller dormir, de se reposer. Encore une fois, c'est comme les jeux vidéo, ça peut remplacer le petit jeu vidéo si vous n'êtes pas trop jeu vidéo. Hop, une petite série, une petite vidéo YouTube avant d'aller dormir pour penser à autre chose que ses examens, que ses cours, etc. C'est toujours un plus. Personnellement, je vous recommande toujours un bon petit film. Pour le prochain objet, je ne l'ai pas sous la main. Ouais, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas sous la main non plus. C'est un bon Tupperware. Tout simplement pour pouvoir mettre sa nourriture dedans. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais investissez dans un bon Tupperware. Vous mettez assez grand pour mettre toute votre nourriture dedans.
même dans plusieurs Tupperware, comme ça vous pouvez faire des plats préparés pour toute la semaine. Ça met bien, et puis bah voilà, hop, emballé c'est pesé, vous êtes tranquille toute la semaine, et vous mangez bien aussi le midi. Pour ce prochain objet, voici le sponsor de cette vidéo, Emma Matelas. C'est pas vrai les gars, je suis pas sponsorisé par Emma Matelas. Et le prochain objet, c'est un bon oreiller, tout simplement un oreiller qui vous convient. Donc ce qui ne veut pas dire un oreiller cher, mais un oreiller sur lequel vous dormez bien et qui permet aussi de maintenir votre sommeil. Très important d'investir dans une bonne literie, tout simplement parce qu'on passe le plus clair de notre temps aussi dans un lit, 8 heures par nuit du coup. On passe énormément de temps dans le lit, c'est bien d'avoir un bon lit. Et du coup, pour le coup, avoir un bon lit en tant qu'étudiant, c'est quand même un budget. Et c'est pour ça que je vous conseille surtout un bon coussin. Ce serait déjà une bonne base. Bon, pour rester un peu dans le domaine de la literie, je vous le conseille aussi énormément. Je prends le mien pour vous le montrer d'ailleurs. Un bon masque. Voilà, un bon masque pour le coup. Surtout si vous n'avez pas trop de store occultant par exemple. C'est bien parce que vous le savez, on se réveille facilement aussi à cause des lumières. Donc un bon masque permet de mieux dormir aussi. Alors, ça plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui dorment très mal avec un masque. Il y a des gens qui peuvent même qui stressent, par exemple, les gens qui ont un peu peur du noir. Donc, ça peut être un problème pour certains. Si vraiment vous avez aucun problème, avoir un petit masque, celui-là, il coûte rien du tout pour le coup. Avoir un bon masque pour dormir, ça permet vraiment d'améliorer sa qualité de sommeil. Bon, ce prochain objet, il fera l'objet, justement l'objet d'une prochaine vidéo. Si pas, si ça tombe, elle est déjà sortie même. J'avoue que j'en sais rien à l'heure actuelle. Le Plot AI, voilà, qui est du coup un objet avec une IA intégrée qui peut être activé et qui permet tout simplement de retranscrire des conversations, notamment des cours. Objet très très cool, mais il y a des petits mais. Je vous laisserai aller voir la petite vidéo du test de Plot AI parce que j'en ai fait une vidéo. Il y a mon avis dessus et je le recommande, mais attention. Bon, prochain objet, je vais vous le montrer, c'est ça. Et c'est pas ça directement, mais ça, là, l'appareil photo. Alors, vraiment, prenez des vidéos, faites des vidéos avec vos potes, faites des vidéos de votre vie étudiante, vraiment, créez-vous des souvenirs. C'est, je pense, dans quelques années, la chose, le meilleur investissement que vous puissiez faire, en fait, tout simplement. Avoir des souvenirs de vos années d'études, tout simplement. Et c'est le dernier objet de cette vidéo, mais le plus important, les souvenirs qu'on se fait. Et au-delà même de l'appareil photo, ne pensez pas que les souvenirs, c'est que grâce à l'appareil photo. Les souvenirs, c'est aussi dans le moment présent. Profitez de votre vie étudiante, même si, évidemment, c'est dur, c'est pas tout le temps facile. Et je le sais, je vis aussi des moments où je me remets beaucoup en question, mais c'est aussi le jeu, être étudiant, c'est comme ça en fait partie. Il faut accepter et il faut tout simplement vivre avec. Mais se faire des souvenirs, je vous assure que dans quelques années, ce seront du coup les meilleurs souvenirs qu'on aura. À l'époque de la secondaire, en Belgique on appelle ça la secondaire, mais du coup avant les études supérieures, je me disais tout le temps, l'université ça va être le meilleur moment. Et maintenant que je suis à l'université, vraiment, je regrette d'avoir dit ça parce que le meilleur moment, c'est toujours le moment qui est déjà passé. En fait, je suis nostalgique du moment où c'était un peu moins dur que l'université, évidemment, où j'étais avec tous mes potes et on n'était pas tous séparés parce que on avait évidemment des projets de vie différents à travers nos études supérieures. Mais voilà, là actuellement, je sais que c'est peut-être dur quand tu regardes cette vidéo. Et le petit message, c'est que sur le moment présent, c'est dur, mais dans quelques années, ce sera aussi des bons souvenirs. C'est peut-être des moments d'échec, mais c'est aussi des moments de réussite. Et n'hésite pas, documente, prends des souvenirs. J'ai des notes dans dictaphone, là, vraiment sérieusement, que je vous ferai écouter le jour où je suis diplômé ou que je ferai une vidéo dessus. Et j'ai des notes qui s'appellent doute. Je vous les montre pas. Mais du coup, j'ai vraiment des notes où c'est écrit doute, doute 2, doute 3, doute 4. Des notes que j'ai enregistrées certains matins d'examen ou alors après être revenu des examens et où je me remettais en question. Et c'est bien. C'est bien de aussi enregistrer ces moments de doute parce que ça permet de revenir dessus et de se dire maintenant j'ai réussi. Bref, n'abandonnez jamais. Vous aurez toujours quelqu'un sur qui compter. Je serai aussi toujours là sur cette chaîne pour vous partager mon quotidien d'étudiant. Et pas que, du coup, vu que je partage énormément de trucs sur cette chaîne. Mais si jamais vous avez besoin de parler, les commentaires sont disponibles. Soit je répondrai moi-même et j'essaierai, soit il y a d'autres gens qui seront dans le même cas que vous, qui penseront aussi à vous répondre.
dans tous les cas, vous n'êtes pas seul et faites-vous des souvenirs. Et je pense que je ne pourrais pas mieux finir la vidéo que là-dessus. C'était Lorenzo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait vraiment plaisir et à très bientôt.